Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui pour cette présentation, pour cette review, je vais vous présenter un jeu auto-édité. C'est le Sawyers, le Normand. Hein. Je vous en ai parlé quand je vous ai fait la présentation du tarot Sawyers. Donc il me vient tout droit des États-Unis, je l'ai enfin reçu. Je vais vous présenter brièvement les cartes, comme ça pour tous ceux et celles qui ne sont pas intéressés par le tirage par la suite, ils pourront arrêter la vidéo, voilà, ce sera pas trop long. C'est un Lenormand classique, il n'y a pas de livret explicatif, on reçoit vraiment la petite boîte cartonnée avec les cartes, 36 cartes, hein, sans surprise. Au niveau du dos des cartes, on va retrouver tout le temps ce même élément avec les cycles lunaires là. Les cartes, elles sont comme le tarot de Sawyer, elles sont d'excellente qualité, plutôt plastifiées, elles glissent très bien, ça demande qu'à parler. Et puis ensuite, je vous réserve un petit peu une petite surprise parce qu'on va faire un tableau Lenormand, mais on va faire à la façon de Message de l'Anneau. Hein. Il existe le grand tableau Lenormand, et puis moi j'utilise un peu une technique à part, un petit peu originale, pour pouvoir tirer les cartes, me tirer les cartes, et j'en ferai un donc pour moi, voir un peu les messages que les guides ont à me transmettre, et ensuite je ferai le vôtre. Voilà. Allez, je vous présente brièvement les cartes. Donc là, on a le cavalier, hein, le rider, qui est là en l'occurrence un beau motard. Le trèfle, elles sont sublimes. Hein. Le navire. Je suis contente de l'avoir reçu. La maison, elle me fait rêver, moi, cette maison. J'adore. C'est un univers qui est très coloré, qui fait presque dessin animé. Hein. L'arbre. Les nuages. Le serpent qui là, est plutôt serein, plutôt tranquille. On n'est pas dans quelque chose de vil, on n'est pas dans quelque chose de d'agressif. J'aime beaucoup la manière dont elle est représentée là. Donc là, on a le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet, les oiseaux, les enfants, l'enfant, le renard. Elle est sublime cette carte du renard, j'aime beaucoup. L'ours, qui là en l'occurrence est un panda. Les étoiles, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, la croisée des chemins, les chemins, le carrefour, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, qui a une représentation fermée. On peut le retrouver ouvert ou fermé, hein, suivant les versions de Lenormand. Et là, en l'occurrence, il est fermé, il y a quelque chose à découvrir. La lettre. Le gentleman, alors l'homme, hein, en l'occurrence, alors Jamie Sawyer, là, sur ce Lenormand là, en version, une carte masculine qui est solaire, et une carte masculine qui est lunaire. Elle a fait pareil pour les femmes. Là, en l'occurrence, on a la femme, toujours en carte 28. On a l'homme, voilà, version lunaire. Et carte 29, la deuxième femme, version lunaire. Là, on a le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Bon, alors là, c'était vraiment pour vous montrer un peu les cartes. Donc là, si vous désirez arrêter la présentation, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais me lancer dans deux tableaux, deux grands tableaux Lenormand. Sauf que normalement, on utilise toutes les cartes dans un grand tableau Lenormand, mais là, ça ferait beaucoup d'informations.
où je vais vous montrer un petit peu, je vais en profiter, je vais vous montrer un petit peu une technique que j'ai mise en place pour aller à l'essentiel. Alors ce que j'aime beaucoup moi dans les jeux Lenormand, c'est qu'en réalité elle raconte une histoire. Voilà, donc là je vais me tirer les cartes pour moi, je vais retirer 2 cartes personnages, je vais retirer l'homme lunaire et la femme solaire. Alors l'homme lunaire, où est-il? Il est là, tac, et la femme solaire. Je vais retirer ça pour moi. La femme solaire, parce que moi, voilà, celle qui me représente le plus, ce serait plutôt la femme lunaire, hein, liée à mon intuition. Donc je retire ces deux-là. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, normalement, dans un Lenormand classique, la femme est en position 29. Donc c'est ce que je ferai également pour vous. Alors là, je vais bien les mélanger. Surtout, ouais, je vais même carrément tout bien mélanger, comme ça. C'est ce qu'il faut. Ensuite, je vais me connecter au guide. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu ma technique. J'espère qu'on verra tout. Mais sinon, je vous expliquerai en temps et en heure. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quels sont les messages que vous avez à me transmettre là, à travers ce jeu? Racontez-moi une belle histoire. Quels sont les messages que vous allez me transmettre, que vous avez à me transmettre à travers ce jeu? Bon, déjà, il y a vraiment une fin. Il y a quelque chose qui prend fin. D'accord. Fin d'une situation, fin d'une relation, fin d'un projet. Ça peut être la fin d'un projet. Ok. Ouais. Je vais en prendre connaissance. Il y a des secrets qui ne me sont pas encore révélés. Ça peut être la fin des secrets aussi, concernant un projet. D'accord. Voilà, ça, ce sont ce qu'on appelle des messages annexes. Hein, quand les cartes tombent comme ça, on les prend. Au niveau du cœur, ils ont des choses à me dire. Ok. Il y a quelque chose de solide hein, qui est en train d'arriver. L'ours, c'est un petit peu ça. Il y a un projet de cœur aussi. L'ours peut représenter un projet professionnel. Donc, il y a vraiment une notion de faire un travail avec le cœur. En l'occurrence, de s'épanouir. Comme là, ce petit panda là, bien accroché sur son bambou. Ça peut représenter un homme travailleur également, qui a une bonne situation financière. Qui peut arriver et qui va peut-être un peu, qui peut chambouler mon cœur. Voilà, on va regarder un peu. Mais ça, c'est vraiment de l'annexe. Ouais. Il peut y avoir des conflits sur le domaine professionnel ou avec un homme de cœur, quelqu'un auquel je tiens, qui peut avoir on peut m'annoncer aussi des messages pour les personnes qui sont dans mon cœur. Donc quelqu'un d'assez solitaire quand même, d'assez travailleur, qui peut avoir des conflits sur le plan professionnel. Il peut y avoir des disputes, des mises à plat. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a une bonne situation financière et c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Donc ça peut être un ami, une amie, voilà, ça peut être... Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire là, en annexe déjà? Ouais. Néanmoins, c'est une situation qui, pour lui comme pour moi, va être éclairée. C'est des conflits temporaires. Il va pouvoir retrouver une certaine sérénité et un bonheur dans son travail. Cette personne, en tout cas, je ne sais pas si ça concerne un homme ou une femme. Ok, ah, il y en a une autre qui s'est retournée, j'avais pas vu. Ouais. C'est une histoire de rivalité, hein. Il peut y avoir une histoire de rivalité. Alors, soit je vais avoir un rival sur le plan professionnel, mais néanmoins, il va y avoir gain de cause pour moi, clairement, parce que je ferai les choses avec le cœur, et donc du coup, l'amour et le cœur gagnent toujours. Hein, voilà, ça fera la lumière sur des disputes et des choses, des bâtons dans les roues qu'on peut me mettre professionnellement. Ça peut être un ou une rivale qui va pas apprécier, qui va essayer de me foutre des bâtons dans les roues. Oui, bon, faut se méfier avec, il y a les lois d'intention également, et si on fait du mal, on récolte le mal. Moi, en l'occurrence, en restant saine et sereine, mon chemin continuera d'être éclairé, ou alors ça concerne quelqu'un que je porte dans mon cœur et qui va avoir un souci avec un collègue de travail qui le jalouse. C'est possible, c'est possible. Bon, je vais faire mon tableau déjà. Alors, ouais. Il y a quelqu'un qui détient la clé de mon cœur aussi. Hein.
Il y a vraiment quelqu'un qui détient la clé de mon cœur, qui arrive. Bon, ok. Ouais, on verra bien, on va voir. Alors, quels sont les messages que vous avez à me transmettre? Donc là, je vais faire un grand tableau. Elle parle, hein, là, ces cartes. Franchement, elle parle. Ouais, je vais découvrir des choses, là. Alors, quels sont les messages que vous avez à me transmettre? Alors, celui-là, je vais faire une coupe. À la coupe, j'ai la croix et le lys. Alors, la croix, en l'occurrence, ça peut être du domaine du spirituel. Ça peut être quelqu'un qui est particulièrement spirituel et qui a de profondes valeurs morales. D'accord? Donc, ça, en effet, ça peut bien me représenter de par ma médiumnité. Donc, on va peut-être s'axer un petit peu là-dessus, sur ma médiumnité, sur mon chemin spirituel. Ça peut être également des difficultés, mais des difficultés qui seront surmontées avec honneur. Voilà. Il peut y avoir quelque chose de douloureux, on peut m'annoncer quelque chose de douloureux. Mais là, bon, c'est la coupe, on va voir un petit peu. Moi, voilà, ce que je ressens, c'est ça s'axe un petit peu plus, je dirais, sur le domaine spirituel. Ça représente bien ma spiritualité et puis les valeurs que je peux véhiculer quotidiennement. On va bien voir. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je vais faire 3 rangées de 8 et une de 4 tout en dessous pour pouvoir disposer en tout les 4 rangées de 8, pardon, et la dernière de 4 cartes pour disposer les 36 cartes. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc là, en l'occurrence, tac, celle-là, je la laisse retourner. Je vais chercher ma carte. Ma carte qui est la femme, la lady solaire, lunaire, pardon. En l'occurrence, moi, j'ai pris ça et puis je ferai exactement la même chose pour vous. Donc là, je vais chercher un peu ma carte. Alors, vous verrez peut-être pas tout, mais de toute façon, je ferai des mouvements de caméra pour vous montrer, parce que les grands tableaux Lenormand, ça prend beaucoup de place. Et après, ça fonctionne en système de maison, comme un petit peu comme les signes astrologiques. C'est un petit peu ça. 2, 4, 6, il m'en manque une là-bas. Il faut que je pousse encore Bouddha. Voilà. Tac. Ouais, vous ne les verrez pas toutes. Hein. Voilà, pour l'instant, ma carte n'est pas encore sortie. Puis après, je ferai la même chose pour vous. Toujours pas. Où est la carte de la femme et dans quelle maison va-t-elle se situer? Ce qui va me représenter un petit peu le domaine, puis ensuite ça va me raconter une histoire. Ça va me raconter une petite histoire. La voici. On est dans le domaine justement du travail, des finances. On est dans la maison du panda, c'est un petit peu ça. Alors ensuite, tac. On va voir ce que ça va me raconter. Quels sont les messages? Alors ça, c'est normalement, je vous le dis, un tableau Lenormand. On retourne absolument toutes les cartes. Moi, en l'occurrence, je vais faire différemment. Donc 16, 24, 26, 28, 29. La 29e. Il y a des discussions qui me sont annoncées. Il va y avoir des pourparlers. Il va y avoir... alors j'espère que vous voyez bien. Parce que là, avec la lumière, là, c'est un peu compliqué. C'est la carte des oiseaux. Dans ma maison, dans la maison de la femme, voilà, en 29e position, j'ai la maison j'ai les oiseaux, la carte des oiseaux qui annonce des discussions. Ça peut être des discussions, on va voir quel domaine exactement ça va concerner. Là, je vais placer toutes mes cartes et puis ensuite, je vais vous montrer ça. Alors, tac, tac. Et évidemment. Alors, ma caméra s'est cassée la figure parce que... Hop. Voilà. Alors, désolé pour le mouvement de caméra. Donc là, 29e position. Hein, on est ici. Tac, j'ai les oiseaux. Je vais aller maintenant en 12e position pour voir quelles sont les discussions. Quels domaines vont concerner ces discussions? Voilà. Alors, donc là, on a 8, 10, 12. Ça concerne une fin. Ça concerne vraiment la fin de quelque chose. Des discussions concernant une fin. Une transformation. C'est la fin des obstacles, hein, c'est la fin des difficultés. C'est-à-dire qu'on a franchi, ça va être des discussions concernant
des obstacles que j'ai pu avoir par le passé. Néanmoins, là, on m'annonce une réelle transformation, c'est la fin des obstacles. Fin des obstacles. Donc il y a un renouveau. C'est là, en l'occurrence, le cercueil, voilà, c'est quelque chose à la base d'assez brutal, qui annonce bien souvent du malheur, mais là, en l'occurrence, ça concerne réellement une fin, mais c'est la fin des obstacles. J'ai franchi la montagne. Voilà, je me retrouve de l'autre côté de la montagne maintenant. Alors 8, 16, 18, 20, 21. Voilà, c'est un retour de chance. Hein. C'est-à-dire qu'en ayant franchi tous les obstacles, on m'annonce quand même de la chance. De la chance pour, je dirais même pour franchir ces derniers obstacles. S'il peut y avoir encore des derniers obstacles dans ma vie, je vais avoir un coup de main, un coup de chance pour pouvoir les franchir. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais, concernant des adversaires, concernant des rivaux, hein, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un coup de chance qui va se préparer à ce niveau-là. Je vais réussir à battre mes ennemis. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental. Là, en l'occurrence, où sont exactement mes rivaux, mes rivales? On va regarder. Donc là, c'est la carte numéro 7. Je vais aller retourner. Ouais. En tout cas, ce sont des gens qui m'ont vraiment apporté des ennuis. Il va y avoir un coup de chance, c'est-à-dire que la vapeur va s'inverser. Je dirais un petit peu comme dirait Céline Dion, hein, les premiers seront les derniers seront les premiers. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de la roue tourne. La roue tourne. Je vais essayer de baisser un peu ma lumière là pour que vous voyez bien les cartes. Ouais, là, au niveau de l'éclairage, on est un petit peu mieux. Je suis même pas sûre. Comme ça, je vais faire comme ça. Voilà, là vous voyez mieux. Donc, ouais, il y a vraiment... c'est des gens, en tout cas, qui m'ont causé du tort, qui m'ont causé des soucis, et il y a vraiment il y a une victoire par rapport à ces gens-là. Alors, en carte numéro 6... Ouais, c'est voulu par l'univers, hein, clairement. Il arrive un moment où ça suffit. Tout le monde va disparaître un petit peu de mon champ de vision. On va m'éclairer clairement le chemin. On va me rendre justice. Il y a vraiment une notion là, je suis en train de ressentir, on va me rendre justice. On va rendre à César ce qui est à César. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et je dirais que tous les conflits, tous les gens qui pouvaient me mettre des bâtons dans les roues vont miraculeusement disparaître parce que il y a l'univers qui va commencer à sérieusement s'occuper de leur cas. Bon, moi je souhaite de mal à personne. Hein. Ouais. Alors bon, on est plus dans le domaine des associations, des partenariats. Là, en l'occurrence, moi je ne suis pas en association, en partenariat professionnellement parlant. Néanmoins, ça peut concerner le domaine du cœur. Je pouvais avoir des rivales sur ma route qui, en l'occurrence, quelque part, c'est un peu... alors moi, je suis célibataire à l'heure actuelle, mais néanmoins, je suis à la recherche. Disons que je suis dans l'attente, dans le parcours pour retrouver mon autre. Hein. Il ne faut pas oublier que dans les énergies de l'univers, ce qui se passe, c'est que ils veulent réunir les couples sacrés. Et là, en l'occurrence, je dirais, si mon autre était vraiment préoccupé, il était avec quelqu'un de pas bon pour lui, en tout cas, et il y a clairement l'univers qui va s'en mêler, qui va un peu m'éclairer ma route, alors même si je ne le vois pas, parce que ça va se passer un petit peu derrière mon dos, ça va se passer dans l'ombre, néanmoins, on va libérer le chemin pour qu'on puisse se retrouver. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on m'annonce, c'est qu'on va réellement éclairer le chemin pour que, voilà. Et en plus, je vais en entendre parler, parce qu'avec la communication, là, avec les oiseaux, c'est quelque chose qui va arriver à mes oreilles. Bon. Alors, la 25, tac, ils ont des choses à dire. Hein. Ouais, ça arrive plutôt rapidement. Je dirais que mon autre, là, c'est franchir, a pris la moto, hein, clairement. Il est prêt à gravir la montagne pour pouvoir m'annoncer certaines nouvelles, pour pouvoir avoir une communication avec moi, pour pouvoir m'annoncer certaines choses. Il y a un déplacement de quelqu'un vers moi, en tout cas concernant justement, ça peut être un lien d'âme, ça peut être, voilà, en tout cas il y a une arrivée, il y a quelqu'un qui arrive pour pouvoir en parler et qui est prêt à vraiment à monter cette montagne, hein, c'est-à-dire que ouais, je suis prêt à prendre la moto et à venir à gravir à la montagne pour venir te retrouver, pour venir en parler. Ouais, alors il vient pour m'annoncer des bonnes nouvelles, hein, clairement, hein. Il vient pour éclairer un petit peu ma lanterne, il vient, tout va...
tout va s'éclairer. C'est-à-dire que je vais avoir vraiment connaissance des tenants, des aboutissants, je vais vraiment avoir connaissance de ce qui nous a empêchés de nous retrouver. Voilà, mais c'est pour aller vers un véritable bonheur. Il y a quelqu'un, il y a une association, on est en train de m'annoncer là réellement je dirais un renouveau également sentimental. Si mon autre là, et là c'est le flou artistique, je sais pas de qui il parle exactement, néanmoins il y a une fin qui est annoncée. L'univers est en train d'éclairer le chemin pour que d'enlever tous nos rivaux sur notre route pour qu'on puisse se retrouver, pour que ce soit quelque chose de lumineux, pour aller vers l'un et l'autre vers le bonheur. C'est-à-dire que il y a vraiment cette notion-là. Bon, bah écoutez, ma foi, tant mieux. Alors, ouais, je vais vraiment avoir des nouvelles. Hein. Alors, ça va commencer certainement par, il va m'envoyer un message, il va envoyer un texto, où il peut y avoir un appel. Ça va démarrer un petit peu comme ça à la base. Après, je fais le vôtre, hein, vous en faites pas, hein, je vous oublie pas. Hein. Alors, 24, 26, 27. Ouais, ça va être la clé, hein, ça va être la clé de tout. Il faudra pas que j'hésite à répondre favorablement à ce texto, c'est-à-dire réellement lui laisser une chance de venir me voir, de venir s'expliquer, de venir m'expliquer ce qui lui est arrivé avant d'arriver jusqu'à moi. Il est la solution, il a la solution, c'est lui qui va m'apporter la solution, c'est lui qui va éclairer ma lanterne. Bon, très bien. Alors 33, ouais, vraiment c'est la clé du cœur. Hein. Ce qu'on m'annonce là, c'est l'arrivée, c'est la clé du cœur, c'est-à-dire qu'il est la clé de mon cœur. Et l'univers est en train de travailler à ce qu'il puisse ouvrir à se déplacer pour venir ouvrir ce cœur. Et dis donc, mais alors là, moi je suis bien là. Hein, j'espère que je vais faire un aussi beau tirage pour vous, hein, parce que alors là, depuis le temps que je l'attends là, mon autre, et on termine, voilà, par un peu les messages que j'avais eu au départ. On a ce panda là qui est là, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de valeurs professionnelles, qui sait saisir les opportunités aussi sur le plan professionnel, tout comme moi. Hein, on est relié un petit peu par rapport à ça, on sait ce qu'on veut dans la vie, on se donne les moyens pour y arriver, c'est une réalité. C'est quelqu'un qui se donne les moyens pour pouvoir concrétiser ses projets, qui ne lâche pas le morceau, hein, clairement. Hein. On est quand même, je dirais, si je suis le bambou, qu'il est le panda, on est quand même très attachés l'un à l'autre. Et s'il est le panda et si je suis le panda, qu'il est le bambou, inversement. On est quand même, il y a vraiment cette notion, on lâche pas le morceau. On lâche pas le morceau. Quand on veut réellement quelque chose, on se donne les moyens d'y parvenir. Voilà, mais tout en respectant nos valeurs de cœur. Bon, et ben écoutez, hein, je vous avoue que là, moi, je suis carrément pas mal. Et à la 15e carte, donc en place 15, on retrouve quoi? La fameuse carte de la femme. C'est ce qui permet un petit peu, voilà, je vous montre, hein, voilà, j'ai retourné un petit peu les cartes suivant les maisons, voilà. Et là, en l'occurrence, on m'annonce l'arrivée de quelqu'un. Et de la bonne personne pour moi, de mon partenaire de vie. Alors, on est carrément, voilà, on est carrément bien là, on est carrément bien. Allez, je vais faire le vôtre en sachant que là, j'ai que des femmes, donc je vais utiliser les mêmes cartes et je vais faire votre tableau. Voir un petit peu ce que ça a à vous raconter, et je pense que je mettrai ça en place sur ma chaîne, des petits tirages comme ça, le normand. Je vais peut-être choisir un jour, peut-être décaler mes jours de tirage pour pouvoir faire des tableaux le normand pour vous, parce que c'est vrai que je trouve ça sympathique. Alors là, je vais me connecter aux guides. Alors les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous avez à transmettre pour toutes ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors ceux qui ne voulaient pas voir ma partie, eh bien écoutez, re-bienvenue, hein, voilà, vous avez passé la vidéo de quelques minutes. Alors, message annexe, on a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Hein. Message annexe, là pour l'instant, bonne nouvelle à vous annoncer. Quel domaine exactement? Là, je l'ignore. Ouais. Ça concerne les projets. Alors, ça peut être des projets financiers, matériel, professionnel, financier. On est plutôt dans ce domaine-là. Ça peut être de l'ordre du sentimental aussi, parce que le poisson concerne aussi les émotions. Hein, comme... La bonne nouvelle, c'est que vous allez être un petit peu comme un poisson dans l'eau. Donc ça, c'est plutôt... voilà. Si on est dans le domaine du sentimental, ça peut concerner bien évidemment le signe astrologique du poisson. Mais le poisson, de manière générale, et en cartomancie, représente réellement les projets. Il y a quelque chose de lumineux. Un nouveau projet, en tout cas, qui va éclore, qui va être fertilisé et qui va vous amener réellement vers le bonheur.
Et j'ai vraiment cette phrase qui me vient, vous allez être comme un poisson dans l'eau. Bon, bah ma foi, je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite. Alors, je vais regarder un petit peu. Alors, l'édite, s'il vous plaît, hein. On me place bien les cartes, on me raconte une belle histoire, là, pour tous mes abonnés. Ouais. Ça concerne un homme, hein. Il y a un homme qui se déplace. Ça concerne le déplacement d'un homme. Donc, on va être plus peut-être dans le domaine sentimental, là, hein, en l'occurrence, hein. Vous aussi, il y a un homme qui se déplace pour vous. Bon, écoutez, ma foi, je vous le souhaite, parce que je sais à quel point, pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Alors, je vais faire ma coupe. Alors, tac. Ah bah c'est vous. Alors déjà, c'est vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous savez, je ressens un petit peu que vous êtes un peu complètement perdu. Vous savez plus où aller. Quelle direction est la bonne direction? C'est un petit peu ça. Quelle est la bonne direction pour moi, pour m'épanouir, pour me sentir bien? Il peut y avoir, si on est dans le domaine sentimental, il peut y avoir aussi une confusion. Il peut y avoir plusieurs personnes et vous savez plus où donner votre cœur, vous savez plus où donner de la tête, c'est la confusion totale. Donc on va aller vérifier un petit peu tout ça, voir un petit peu comment ça va évoluer, quoi. Donc là, de toute façon, voilà, je sais que la carte de la femme, elle est au milieu. Néanmoins, je vais toutes les retourner pour voir. 2, 4, 6, il m'en manque encore 2. Alors, je vais essayer. Je vous ai pas fait les déplacements de caméra là pour mon tableau, je le ferai un peu mieux pour vous montrer. Donc là, je cherche la carte 29 et puis ensuite, je vais les retourner en fonction de la position dans laquelle elle se situe dans le tableau. La carte 29, vous êtes carrément bien. Alors, parce que la carte 29, je vous la montre, elle est en position 16. 16e position, c'est la maison de l'étoile de l'univers. Vous allez être guidé par les étoiles, mes chers amis. Vous allez être guidé par l'univers qui a bien conscience je dirais à quel point vous êtes embrouillé dans votre tête, dans votre cœur, et qui va vous éclairer le chemin. Bon, bah tant mieux, je vous le souhaite. Hein. Alors, on va regarder tout ça. Après, je vais peut-être m'amuser, je vais peut-être faire le tableau de votre autre, de votre masculin. Ça pourrait être bien ça. Alors, 24, 26, 27, 28, 29. Ouais. Il y a une fin, hein. Pareil, il y a une fin qui est nécessaire. Là, en l'occurrence, il y a quelque chose, une fin qui est nécessaire, mais encore une fois, là, je pense que je vais avoir un public dont les féminines sont très inspirées, qui sont très croyantes, qui sont sur le chemin de la spiritualité. Avec vous en position 16, avec la croix, là, en l'occurrence, voilà, ça peut vraiment représenter la spiritualité. Ok, alors je vais passer toutes mes cartes. Alors, fin ou spiritualité, on va regarder. Ouais, ça va être un peu la fin du conflit. Alors, je sens qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui sont bel et bien sur le chemin de la spiritualité. Néanmoins, vous en entendez tellement, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus qui croire, vous ne savez plus vers quel chemin vous orienter pour pouvoir bien progresser spirituellement. Ok. Mais je pense qu'on va vous éclairer. On va vous... Voilà. Ce qui est important, je dirais le conseil qu'on peut vous donner là-dedans, c'est écoutez-vous également. Ma vérité ne sera pas forcément la vôtre. Ce qui est important, c'est d'être en adéquation avec soi-même, avec ses propres croyances. D'aller tirer le bon et de laisser de côté ce qui ne nous parle pas. Hein. Voilà, là c'est le conseil aussi que je peux vous donner, mais même par rapport à cette vidéo, c'est uniquement ce qui résonne en vous, ça reste du tirage général, donc là en l'occurrence, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, la carte 22, donc 16, 18, 20, alors 16, 18, 20, 22, on y se retrouve. Ici, il y a un véritable changement, il y a un envol, il y a un changement. Il peut y avoir un déménagement. On peut se poser aussi des questions par rapport à un déménagement. Par rapport à l'arrivée d'un enfant aussi, qui peut chambouler aussi, également. Une situation bien établie qu'on pouvait avoir, il peut y avoir ce genre de choses.
Ouais, ça concerne, bon, il peut y avoir un chamboulement aussi et un changement dans le domaine, alors travail santé, hein, voilà, vous pouvez être un petit peu perdu professionnellement, mais également sur le domaine de la santé, en tout cas, il y a une revue. Ouais. Si vous étiez un peu paumé, je dirais, dans votre tête, hein, c'est un petit peu ça, il y a réellement une transformation qui va apporter une stabilité. Là, on parlait du chemin, de votre chemin spirituel. Également, vous allez réussir, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous allez réussir à trouver votre voie qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de croître. Waouh, bah c'est bien. 1, 2, 4, 5. Ouais, c'est vraiment, vous allez réussir à trouver le chemin qui est lumineux pour vous. Si vous posiez des questions sur le point de vue de la santé, en l'occurrence, là, on vous annonce des bonnes nouvelles. Hein. En gros, tout va bien au niveau de la santé. Quand bien même vous chopez cette saloperie qui nous traîne depuis quelques mois, là, vous en sortirez victorieux. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas à s'en faire. Mais d'un point de vue, moi, par rapport à ce qui ressort là, on est vraiment sur le domaine du spirituel et vous allez réussir à trouver votre cheminement. Et c'est ça qui est beau, quoi. Vous allez vraiment trouver votre lumière à vous pour pouvoir croître. Et c'est un véritable bonheur, ça va être un véritable bonheur intérieur. Alors, la carte, donc 31, donc 16, 24... 31, waouh, c'est un véritable feu d'artifice. Hein. Là, en l'occurrence, il y a une réelle transformation, c'est un véritable feu d'artifice. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez avoir droit à certaines révélations. Il y a vraiment il y a un renouveau. Là où vous vous sentiez complètement perdu, en l'occurrence, il va y avoir un véritable renouveau pour vous qui va vous apporter un réel bonheur. C'est un réel cadeau de la vie. C'est un cadeau de l'univers, hein, parce que vous êtes, voilà, hein, c'est un cadeau des guides. Hein. Il y a les guides qui vous préparent un beau cadeau sur le chemin de la spiritualité essentiellement, mais je dirais sur le chemin de votre propre bonheur, parce que le chemin de la spiritualité, on l'emprunte pour aller chercher son propre bonheur, sa propre révélation, sa propre lumière. Et là, en l'occurrence, on vous annonce, vous inquiétez pas, c'est un petit peu flou actuellement, vous savez pas trop où donner de la tête. En l'occurrence, nous, on va vous montrer quel est le véritable chemin et il y a un véritable cadeau qui se prépare, un véritable feu d'artifice intérieur pour votre âme. Ça va briller, ça va luminer, ça va être lumineux, ça va exploser de joie. Ouais. Ça concerne réellement le domaine de l'intuition, ça concerne réellement le domaine de ce qui n'est pas visible. Voilà, ça concerne vraiment le domaine de l'invisible. J'en ai certaines qui sont, je dirais, presque aux portes des grandes révélations pour... ouais, c'est celles qui vont regarder cette vidéo, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont aux portes de la clairvoyance, quoi. De la clairvoyance dans le sens aux portes de la médiumnité et aux portes... donc c'est beau, quoi, c'est chouette. Hein. Là, j'ai peut-être des futurs collègues, là, hein, carrément. Hein. C'est super, hein. Ouais. Vous êtes un peu encore en conflit avec vous-même et puis avec ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. C'est un peu le conflit, quoi. Il y a une notion de se mettre un peu des coups de pompe au cul aussi, hein, pour parler très sérieusement. De conflit intérieur, hein, d'accord, vous y arriverez une fois que vous cesserez vos conflits intérieurs. On parle de lâcher prise, hein, on est en train de me dire il faut qu'elles arrivent à lâcher prise pour pouvoir y arriver. Ok. Ouais, bon, il y a des conflits, vous aussi, vous vivez des conflits avec ce qui est toxique. Hein. Il y a encore des mauvaises habitudes, je dirais. Et puis il peut y avoir également de la rivalité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens où vous vous sentez attiré par certaines personnes et puis il y a un peu leurs rivaux. Par exemple, là, c'est vraiment un exemple. Vous pouvez très bien vous sentir attiré, ah bah tiens, moi message de l'anneau, j'aime bien, je vais regarder, et puis il y a quelqu'un qui me descend derrière en me disant non mais surtout pas, elle la regarde pas, c'est la dernière des connasses, elle y comprend rien, c'est pas du tout une médium. Bon, moi ça personnellement je m'en fous, puis je suis pas au courant, et puis en plus j'ai parfaitement conscience de qui je suis, donc en l'occurrence voilà, ça va pas m'atteindre. Et tous ceux qui peuvent cracher leur venin, de toute façon, moi je fais confiance à l'univers, je sais très bien que ça va leur retourner dans le pif, j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc là en l'occurrence, ça peut être, voilà, là je parle de cet exemple-là, pour moi, qui pourrait me concerner. Mais en l'occurrence, voilà, il peut vraiment y avoir... Et puis après, il y a ceux qui vont vous faire croire, moi je sais, j'ai la science infuse, j'ai la grande vérité, mais aucun médium ne peut dire j'ai la grande vérité, parce que les vérités sont individuelles. Donc là, en l'occurrence, va falloir un petit peu se méfier des gens qui vont essayer de profiter de votre recherche personnelle. C'est important de conserver votre libre arbitre. C'est le premier truc qu'on apprend sur le chemin spirituel, c'est de conserver son libre arbitre. C'est de conserver uniquement ce qui résonne en nous.
Voilà, c'est vraiment... Et ceux qui essayent de vous convaincre de quelque chose, qui détiennent absolument la vérité, faut les laisser de côté. Ceux qui veulent vous emmener sur leur chemin à eux, faut les laisser. Parce que de toute façon, ce qui est important, c'est votre chemin à vous. Ah, bon, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles, vous allez savoir un peu trier le vrai du faux. En l'occurrence, là, il va y avoir du nouveau, il y a une nouveauté, il y a de la nouvelle. Une nouvelle connaissance. Ok. Ah, vous aussi, il y a des choses à dire là, c'est bien. Alors 24, 26, 27. 27, c'est ici. Bon. Il y a des nouvelles aussi sur le domaine professionnel. Il y en a peut-être certaines qui se posent la question, mais est-ce que mon chemin, ce n'est pas la spiritualité, justement? Je comprends pourquoi vous vous posiez la question, parce qu'avec ce tirage-là, en l'occurrence, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais c'est le cas. Mais c'est le cas, clairement c'est le cas. Alors, je ressens de la naturopathie, je ressens tout ce qui est soins énergétiques, je ressens des plantes, voilà. Donc je vous le dis, ça va peut-être parler à quelqu'un. Tout ce qui est à base de plantes, ça peut être le soin par les plantes, ça peut être les huiles essentielles, ça peut être, voilà, ce genre de choses. Quelque chose de très naturel en tout cas. Ouais, on parle des choses qui sont un peu bio, etc. Voilà, nature et bien-être, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Ok. Ouais, il y a une notion d'association, là, en l'occurrence, sur le plan professionnel, mais également, on peut m'annoncer que vous allez rencontrer les bonnes personnes pour votre cheminement, qui vont être intéressés par les mêmes choses que vous, hein, qui vont être un peu intéressés par tout ce qui est huile essentielle, les plantes, etc. Ce sont de très belles rencontres, et si vous êtes célibataire, en l'occurrence, il peut y avoir parmi ces gens-là, clairement, votre partenaire de vie, quoi. Votre partenaire de vie, on est carrément là-dedans, quoi. Donc c'est super, hein. Ouais. Pour fonder un foyer, pour fonder son propre foyer, une stabilité. Hein. Là, en l'occurrence, c'est retrouver le soleil dans son propre foyer, dans sa propre maison, qui est notre corps. Il peut y avoir également, clairement, ce que je ressens, un besoin de se désintoxiquer un petit peu, voilà, de faire un petit peu une cure comme ça, de bien-être, mais pour son corps. Alors, je sais pas comment ça s'appelle exactement, ce genre de choses, moi je suis pas énergéticienne. Bon, il y a vraiment une notion de prendre connaissance, il y a des choses qui ne vous sont pas encore révélées. Ce qu'on me dit là en l'occurrence, c'est que tout vous sera révélé au moment opportun pour vous, c'est-à-dire au moment où vous serez en mesure de tout comprendre et de prendre l'ampleur de ces révélations qu'on va vous faire. On me parle réellement de révélations là. Ouais. Qui viennent d'en haut. Alors normalement ça c'est la carte un petit peu des bâtiments administratifs, alors il peut y avoir cette notion là. Vérifier les législations également, parce que là on parle aussi de projets professionnels sur le domaine spirituel, la naturopathie, les plantes, etc. Il peut y avoir, je vais aller chercher les connaissances nécessaires auprès des administrations, parce que pour concrétiser matériellement ce projet-là, il faut que je me réfère aux lois, il faut que je me réfère au registre des commerces, comment faire exactement pour monter ma petite entreprise. Je vois des boutiques, hein. Très honnêtement, je vois des boutiques qui sont en train de se monter. Waouh, sympa. Ça parlera certainement à quelqu'un. Hein. Alors 16, 18, 19. Ouais. Là, c'est confus dans votre tête. Hein. Là, pour l'instant, c'est vraiment confus dans votre tête. C'est est-ce que je vais me lancer, pas me lancer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que machin? C'est vraiment, c'est le flou artistique hein, là, actuellement. Alors, sixième carte là-bas. Ouais, ça concerne vraiment le domaine professionnel. Vous en rêvez, vous tendez le nez, vous tendez le museau un petit peu vers ce projet-là. Vous en avez envie, vous le rêvez. Néanmoins, voilà, quand on revient un petit peu sur Terre, c'est le cerveau qui s'embrouille. Hein. Le cerveau qui s'embrouille. Alors ensuite, là, 14e. Ouais, mais vous allez avoir les solutions. On vous annonce quand même un éclaircissement, on vous annonce les solutions. Il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui va chasser les nuages, clairement. Et tout cet embrouille qu'il peut y avoir dans votre tête. Alors là, 33... Il y a un homme, hein. Alors la clé, ça peut être un homme, ça peut être une rencontre, ça peut être un partenariat. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui va vous soutenir. Alors ça peut être un amoureux, en l'occurrence, voilà. Mais quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous pousser un petit peu hors des sentiers battus, mais parce qu'il va vous donner toute la confiance en vous nécessaire pour pouvoir franchir les pas nécessaires. Bon, bah vous êtes bien là. Ouais, c'est quelqu'un avec lequel vous êtes très lié ou vous allez être très lié. Il y a un lien solide qui va se construire avec cet homme. Vous êtes carrément bien là. Hein, vous êtes carrément bien.
Ouais. Pour l'instant, c'est quelque chose quand même qui vous grignote. Hein. Là, vraiment, mais on a pu le voir. Vous êtes à la carrefour, un carrefour, à la croisée des chemins. Ça vous bouffe vraiment. Mais où est mon bonheur? Voilà. Et ça touche tous les domaines. Ça touche le domaine professionnel. Ça touche le domaine sentimental. Vous faites partie de ces gens qui sont sur le chemin de la spiritualité et qui ont vraiment envie de s'épanouir professionnellement. Voilà. Vous n'avez plus envie de vous faire chier dans un boulot où justement il peut y avoir des collègues qui viennent vous grignoter. Vous n'avez plus envie de ça, et je ressens, j'ai besoin de prendre mon indépendance, j'ai besoin de prendre mon destin en main, mais c'est également sur le plan sentimental, j'ai besoin de retrouver mon autre. Voilà, j'ai besoin d'être avec la bonne personne. Et elle vous a annoncé, hein, cette personne, hein, elle vous a annoncé. Hein. Donc ça c'est parfait. Alors carte 23, donc là 16, 18, 20, 22, 23, on est ici. Ouais, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, alors ça peut être une conférence, mais en tout cas dans un lieu public. Sur le thème de la nature, hein. Sur le thème de la nature, ça revient encore. Alors il peut y avoir voilà, des expositions, des machins, enfin voilà, plutôt à l'extérieur. Ça peut être en randonnée, ça peut être voilà, mais c'est socialement vous allez le rencontrer. Alors carte numéro 20 maintenant, et ça, vous allez avoir tout le tableau hein, avec ma manière de faire là. 16, 18, 20. Vous allez, ouais. Il peut y avoir des difficultés, hein. Il peut y avoir des difficultés, des obstacles. Alors, quels sont ces obstacles? C'est ce qu'on va vérifier. 20, 21. Ouais, il y a des obstacles sur la fidélité. Vous êtes peut-être déjà engagé avec quelqu'un, mais vous êtes en train de ressentir que vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne. Et il peut y avoir clairement un coup de cœur pour quelqu'un qui vous correspond plus. Ou vos choix de vie peuvent perturber vos amis qui vont essayer qui peuvent essayer de vous retenir. Je ressens ça aussi. Il peut y avoir des amis. Alors ils le font pas pour vous entraver, ils le font parce qu'ils vont avoir peur en fait que vous cassiez les dents, clairement, dans vos nouveaux projets de vie. Mais néanmoins, là, ces amis-là vont créer des obstacles un peu inutiles. Je vous avoue, franchement, c'est un petit peu ce que je ressens là. Ouais. Mais voilà, ce sont des amis de valeur, hein, d'accord. Et puis, il y a autre chose. Alors il y a ceux qui clairement vont vous embrouiller la tête par rapport à tout, d'autant plus alors que vous l'avez déjà bien embrouillé la tête. Et puis il y a ceux qui clairement non vont se montrer des alliés fidèles pour justement vous aider à surmonter tous les obstacles. Ils peuvent même vous filer un coup de main financier hein, d'ailleurs, hein, suivant vos projets, hein, clairement. Carte numéro 30, ouais c'est ça. Ils peuvent vous filer un coup de main financier, ils vont être les bonnes opportunités pour vous pour pouvoir concrétiser vos projets. Vous allez avoir tout le tableau là. C'est un truc de dingue. C'est un coup de chance. Hein. Il y a certaines personnes, alors ça peut être des nouvelles personnes qui vont arriver dans vos vies, des nouvelles connaissances, ou alors d'anciens amis, c'est des amitiés qui sont solides. Ça va être le coup de chance pour vous parce qu'ils vont croire en vous, ils vont vous aider à surmonter tous les obstacles, qu'ils soient dans votre tête, un manque de confiance en vous, qu'ils soient financiers parce qu'eux ils ont les finances et ils vont vous les prêter. Voilà, matériellement, ça peut être des bricoleurs qui vont vous aider j'en sais rien moi, à faire les travaux dans le local que vous avez choisi pour faire votre magasin. Voilà, il y a un véritable coup de chance. On continue, qui arrive, hein. Ça arrive. Bon, alors il faut le temps que la moto elle monte la montagne, hein, clairement, hein, c'est un petit peu ça, mais ça arrive, on va gravir ensemble tous les obstacles, et c'est un coup de chance, il y a un réel coup de main qui arrive, il y a réellement un coup de main qui arrive là, pour vous éclairer. Qui mettra fin à quoi? Voilà, on coupe un petit peu, mais ça va être pour aller chercher sa propre récolte. Voilà, là en l'occurrence, la faux ça peut être ça aussi, la faux on l'utilise pour aller récolter le blé. Voilà, récolter le blé, hein, voilà, voilà se faire du blé, clairement. Bah oui, se faire du blé, parce qu'il arrive un moment où on vit dans un monde matériel et l'argent, il nous en faut. Ça va être vraiment le coup de main, le coup de chance pour pouvoir aller récolter le fruit de son travail. Ouais, c'est carrément intéressant, hein, c'est carrément intéressant. Alors, 8, 10... Ouais, c'est un nouveau départ, hein. C'est réellement, on vogue vers d'autres horizons, on prend un nouveau départ. Vous allez avoir mais tout le tableau. C'est un nouveau départ aussi sentimental. Alors, ça peut être sur le point de vue professionnel. C'est je m'en vais enfin vers quelque chose qui va m'épanouir le cœur, l'âme professionnellement, parce que ce sont des projets qui me tiennent à cœur. Mais il y a aussi un renouveau sentimental. Il peut y avoir un départ sentimental de votre part pour aller vers d'autres horizons et pour vous combler d'autant plus le cœur. Clairement, clairement.
Carte numéro 24. Ouais, il y a des ruptures amoureuses. Hein. C'est vraiment des fins, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas vous qui subissez la rupture amoureuse, c'est vous qui la décidez. C'est je m'en vais pour aller m'épanouir vers quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des nouvelles rencontres là dans ces projets qui du coup vous allez tomber mais clairement sur l'homme de votre vie, quoi, sur votre futur partenaire de vie. Et du coup vous allez prendre le choix de quitter la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Ce n'est pas vous qui subissez la rupture, c'est vous qui la provoquez, clairement. Et ensuite la dernière, la 8, ouais non, c'est pas la dernière. Alors, ça va discuter, hein, forcément. Il y a vraiment quelqu'un d'autre qui arrive, il y a des énergies tierces, clairement. Il y a 3 personnes, il y a 3 asos là qui discutent, on est dans le domaine du cœur et il y arrivera un moment où il y a une décision qui sera prise. Je quitte une situation pour aller vers une autre, clairement. Hein. Mais en l'occurrence, la bonne nouvelle, c'est pas vous qui allez le subir, c'est vous qui allez le décider. Vous allez prendre votre destin en main. Alors 8, 10, 12, ouais, vous allez avoir tout le tas. Ah non, il en manquait une qui est voulue par les étoiles. Tout ce parcours-là, pourtant il est, voilà, il est magnifique hein, ce parcours, mais il est quand même un petit peu semé d'embûches, il est semé de doutes, il est semé de, voilà, il est semé de plein de choses. Néanmoins, tout ça est voulu et décidé par l'univers. Voilà, donc ne vous en faites pas, quelles que soient les épreuves que vous avez à franchir, quel que soit ce qui se présente là à l'heure actuelle sur votre chemin, acceptez-le tel que ça vient, parce que c'est voulu par l'univers et par vos guides. Chers amis, j'espère que ce tableau vous aura plu. Je peux vous garantir que là, vous aviez beaucoup de messages pour vous. Il y en avait un petit peu moins pour moi. Néanmoins, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous présenter ce jeu, de vous faire ce petit tableau qui était fort sympathique pour moi. Je vous laisse comme d'habitude sous la vidéo le lien pour acquérir le Normand là. Moi il est très parlant, il va très bien, vous le voyez, il est très joli, il est très coloré, enfin voilà, ça a été un plaisir pour moi de l'utiliser là, franchement je me suis bien amusée. Et puis je vous donne rendez-vous là dès la semaine prochaine pour d'autres tirages sentimentaux. Et puis là, ouais, peut-être ça m'a donné bien envie. Je me suis éclatée à faire ça aujourd'hui, je vous avoue. Donc je pense que je vais en placer là des tableaux Lenormand comme je le fais là dans mes tirages. Je vais peut-être choisir un jour dans la semaine où je ferai un truc spécial Lenormand parce que ça peut être pas mal. L'idée est assez intéressante. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.